Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog où on attaque aujourd'hui El Famoso Palpé. Oui, on va le déballer ensemble. Je l'ai toujours pas enlevé de son blister et on va découvrir ça. J'ai rien regardé de à quoi il est censé ressembler ou quoi en dessous de la jaquette. Donc on va voir ça. Attendez, je vais couper avec un petit ciseau, je veux pas l'abîmer. Je déballe la bête. Je suis excitée comme une puce. Non mais je fais des manières en vrai pour de vrai, je suis trop contente. Je suis tellement impatiente de retrouver l'univers, vraiment c'est genre 2 mois que je l'ai. Oui parce que je crois que je l'ai acheté fin novembre, enfin Adrien me l'a offert fin novembre pour Noël. Et j'étais en mode bah, il faut que j'attende le bon moment. Et là je sens que c'est le bon moment. Il est beau. Ça va aller. J'arrête pas de... Oh la carte elle est trop belle wesh. Oh, mamma mia. Oh mon dieu, je savais pas. Mais vraiment, j'ai rien regardé. Oh, je m'aime. Oh, je m'aime quand je fais ça. Bon, je dois vous montrer la jaquette à l'intérieur. C'est beau, ça. Mon petit symbole comme ça, un petit blason. Bon, après, on a l'achetron de l'auteur. Celui-ci, je l'avais vu. Ça, je l'avais vu. Je trouve qu'il est pas exceptionnel. Chaque fois, de toute façon, je préfère les jaquettes extérieures comme ça sur cette collection-là. Mais, waouh. Qu'est-ce qu'il est beau. Waouh. Il est bling. Il est bling. Du coup, on a un noir, un rouge, un blanc. Et doré comme ça, toujours avec le blason. Oh mon dieu, c'est beau, putain. Et regardez-moi cette carte. Elle était en couleur. Je vais pas souvenir des autres. Les autres cartes, si elles étaient en couleur ou pas, mais j'ose pas trop l'ouvrir. Oh, je vais lire le truc, c'est une brique, mais je vais lire, genre, tu sais, je vais à peine l'ouvrir quoi. Regardez-moi cette carte. Bon, vous avez déjà dû le voir, je suis en retard comme d'habitude sur tout le monde, mais c'est le principe de ma vie. Oh, que c'est beau. Vas-y, montre-moi la suite, là, je suis impatiente. Une sorte de pâte à gras. Et après, on passe. Je vais éternuer. Oh, j'arrête pas d'éternuer en ce moment. Tous les jours, j'éternue. Ah, c'est cette carte-là, alors que je me souvenais plus. On a une autre carte de tout le royaume, là, à mon avis. Oh, toucher ces pages. Pardon, je suis amoureuse d'un bouquin. On a une autre carte. Ah bah la même que la première, mais du coup en noir et blanc. Les sourdiers, c'est le dernier, on donne tout. Et dramatis personae. Ah, ils font... Ah, c'est cool. Il fait un récap par personnage, je pense, de ce qui s'est passé dans les 2 précédents tomes. Ah, c'était très très bien, merci. Ah, merci Mister, parce que moi, c'est un truc, j'avais peur. Hein. Parce que j'arrive à me souvenir, je vois, petit à petit quand je lis la suite d'un bouquin. Mais c'est vrai qu'au début, souvent, je suis reperdue si ça fait... Ça fait combien de temps qu'on l'a pas... Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, le tome 2. Ça fait 1 an ou plus qu'1 an. Je vais regarder quand est-ce que je l'ai lu. Attends, pourquoi je le trouve pas? Je l'ai pas lu. Il est pas sorti en 2025, le tome 2? Ah bah oui, non, parce que quand j'ai fait mon récap de lecture, je l'ai pas vu. Oh, il date de 2024? On va partir de 2024. Plutôt, c'est ça qui est bien de toujours noter ses lectures. Oh, L'Empire du Vampire. Punaise, si, je l'ai lu en mars 2024. Ah ouais. Putain, tu vois à quel point j'ai aucune mémoire et je fais bien de faire des... Putain, j'ai lu 146 livres en 2024. À quel point je fais bien d'avoir un carnet comme ça. Putain, mars. J'avais mis combien de jours? Je l'avais lu du 23 au 31 mars. Bon, on va compter 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. J'avais mis 8 jours pour le lire, sans qu'il faisait, je pense, 900 pages. C'est pas de conneries, là, il a fait 1300. Donc je pense que là, je tiens entre les mains la dernière lecture de janvier 2026. Ah non, 1165. Bon, si j'en lis un peu plus d'une centaine par jour, en 10 jours, il peut être lu. On est le combien actuellement? Je sais pas. On est le 24. Ouais, il me reste une semaine là. Il pourra pas être là une semaine, à moins que je sois vraiment déchaînée. J'ai extrêmement hâte. Oh putain, je vais voir les illustrations et tout ça. Ok, d'accord. Putain, mars 2024. Oh bah tu m'étonnes qu'il nous fait un petit récap, le coco, de nos personnages et de ce qui s'est passé. Et là, on en a bien besoin. On a bien besoin, donc voilà. Voilà, c'est ce que je vais lire. Il est beau. Oh là là, il est beau. Je suis tellement contente d'avoir commencé cette série. Et vous savez que, enfin, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas du tout moi qui l'avais repéré. Hein. Genre, moi, je serais passée à côté. Bon, peut-être pas au bout d'un moment quand même, mais vraiment, le tome 1 est sorti. Adrien me l'a acheté, genre, sur un coup de tête en mode.
bah il avait envie de m'offrir un truc quoi, un joli truc. Et juste parce qu'il a trouvé qu'il était beau lui. Puis il a dit ouais c'est avec des vampires donc je pense que t'aimes bien. Sachant que j'aime pas l'histoire avec les vampires. Donc des fois heureusement qu'il me connaît pas bien mon mec. Tout en me connaissant bien puisque je surkiffe. Je surkiffe cette pépite. Bon bah allez, c'est parti, on va passer notre après-midi à lire. Sûr. Ah mais oui, je m'en souvenais plus. Ah ouais, c'est vrai. On se retrouve pour parler de mon avancée dans ce beau bébé. Nous sommes actuellement mercredi matin et j'ai lu tout ça. Et je suis extrêmement fière de moi, mais pour pas vous mentir, je passe mes journées à lire. Donc ça prouve que je suis pas une lectrice très rapide. Je suis actuellement à 753 pages sur 1166 pages. Donc il me reste environ 400 pages à lire, un petit peu plus. Et sachant que je veux le finir pour vendredi. Donc en vrai, je suis grave dans les temps, donc je suis très contente. En moyenne, en fait, je lis entre 150 pages et 200 pages par jour. Donc franchement, c'est cool, je suis contente, mais vraiment, je vous jure, je passe ma vie à ça. Je passe ma vie dans ce canapé pour vous dire. J'ai même pris un oreiller de la thé dorée, je suis installée là comme ça, avec ma couverture ici. Voilà. Et je prépare de l'eau et du thé, je passe ma vie à lire. Mais je passe ma vie à lire, mais c'est un réel plaisir. Je suis absolument ravie de ce tome 3 pour le moment. J'ai quand même lu plus de la moitié, 700 et quelques pages, donc bon, je pense que je peux donner déjà un petit avis. Ce que j'aime, c'est qu'on a... Enfin, j'adore retrouver nos personnages, retrouver l'univers, retrouver l'écriture, tout le lore, mon dieu, qui est autour qui est autour de ces personnages, de cet univers qui est absolument incroyable. Tu m'étonnes en fait qu'il a fallu 2 ans pour qu'il le sorte, ce bouquin. 2 ans d'attente, mais en vrai, quand j'ai recommencé, bon, je vous ai dit au début, vraiment, on a 5-6 pages où on a vraiment avec les personnages plutôt principaux, ce qui leur est arrivé, comment ils en sont arrivés là, tout ça, donc pour dire de te rappeler quand même les choses à la fin du tome 2, donc ça c'est cool. Mais en vrai, quand j'ai recommencé à lire, c'était tout m'est revenu quand même, tu vois, je pense même si je l'avais pas eu, j'aurais été en mode, ah oui, ça, il s'est passé ça et ça. Et donc, c'était quand même extrêmement fluide cette reprise, c'est ce qui me faisait le plus peur, d'être un peu perdue, et en fait, pas du tout. Franchement, l'écriture de J. Christophe est incroyable. Franchement, à chaque fois je le dis, mais j'ai envie de découvrir d'autres choses de l'auteur, mais je voulais finir ça, vraiment la trilogie avant. Et je pense que la traduction est aussi excellente. Qui est le traducteur ou la traductrice?
C'est Benoît Domi, ou Domis, je sais pas si on dit le S à la fin. Et bah Benoît, congratulations, parce qu'en plus putain, excusez-moi mais traduire ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Putain, quand tu vois le truc arriver sur la table, je pense que tu dis ok d'accord, j'ai combien de temps pour traduire ce truc. C'est très compliqué. Mais j'aime beaucoup. J'aime vers quoi on va. Je me pose encore 36 000 questions. Petit à petit, j'ai des réponses à des questions. Il y a des choses où tu pensais que ça allait par là-bas, finalement non. Il y a des personnages, tu pensais que tu pouvais leur faire confiance, finalement non. Enfin, il y a tellement de retournements de situation, de choses qui se passent. C'est excellent. Je vous jure que sur 700 pages, j'ai pas vu de longueur. Le seul truc qui me chiffonne à chaque fois, mais en fait maintenant je me rends compte que j'aime bien, c'est que, alors dans le tome 1, je crois pas, peut-être plus à la fin, je sais plus, mais dans le tome 2 on l'avait, c'est que on a donc notre personnage principal, Gabriel, qui est donc un saint d'argent, un chasseur de vampires, dirons-nous grossièrement, hein, voilà, qui est notre personnage principal et qui nous raconte son histoire à l'instant T, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent québécois pour dire ça, à l'instant T, et qui nous raconte du coup tout ce qui s'est passé genre 15 ans en arrière et qui va revenir petit à petit là où on en est, genre en mode bah, comment on en est arrivé là, raconte-nous ton histoire, mais petit à petit, du coup je pense que ça partir du tome 2, je sais plus, on a un autre personnage qui va nous raconter aussi son point de vue. Et des fois, au début, quand j'ai repris en tout cas, je sais plus si dans le tome 2 ça m'a fait pareil, mais là, au début je me suis dit, ah, on change de personnage. Mais en fait tu te dis c'est dommage parce qu'on s'arrête sur un truc avec Gabriel, tu dis, c'était tout le temps intéressant ce qu'il nous raconte en fait, en vrai. Mais t'étais en mode, ah, j'ai envie de savoir. Et en fait on te coupe ton action pour partir sur quelqu'un d'autre qui va te raconter à ce moment-là, en mode, toi tu vis ça Gabriel, moi à ce moment-là je vivais ça, tu vois, parce que t'es pas ensemble, tout ça, et en fait non, finalement c'est super intéressant, oui ça te coupe ton action, mais ce que l'autre personnage raconte aussi, c'est hyper intéressant, c'est totalement un autre point de vue, une autre vision totalement des choses, et en fait c'est excellent et c'est intelligent d'avoir fait les choses comme ça, et du coup je sais pas, j'aime trop, enfin franchement je passe un moment incroyable. Je vais avoir des escarres à la fin, à la sortie de ce bouquin, parce que j'aurais passé une semaine vraiment assise sur mes fesses à ne rien faire. Mais ça en vaudra le coup, je pense. Sortie de ça, là, je vais être en mode, ben, je pense qu'on va lire des BD. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas de BD. Je vais lire des mangas, à mon avis, pour dire de couper un petit peu, puis repartir peut-être sur une petite romance, ou je sais pas, mais, enfin, du coup, je suis extrêmement contente de vers où on va. Je sais pas, par contre, comment tout ça va se finir. Je me dis, avec cet auteur-là, absolument tout peut arriver. Tout peut arriver. Une femme heureuse, comme une femme malheureuse, comme tout le monde crève, comme tout le monde vit, comme vraiment, tu peux absolument tout avoir avec lui. Donc pour cette fin-là, les 2 prochains jours, je pense qu'il faut que j'ai le cœur bien accroché. Du coup, je sais pas, dites-moi si vous, est-ce que vous avez lu cette saga? Est-ce que vous avez lu du coup ce tome 3? Est-ce que vous êtes genre totalement passé à côté? Je sais qu'il y en a qui ont pas voulu lire. Il y en a qui avaient peur du côté religieux de la chose, je me souviens que quelqu'un m'avait dit ça. Moi-même, je suis pas du tout religion, hein, vous le savez, j'aime pas ça. Enfin voilà. Je suis pas du tout là-dedans. Et en fait, je me dis comme c'est dans un autre lore, je le retranscris pas du tout par rapport à notre religion dans notre monde. Alors oui, c'est des fois, enfin les gens qui ont la foi, mais des trucs que tu dis bon bah là, on en est là, bon. Mais j'arrive totalement à dissocier ça de notre monde à nous et de la foi que des gens peuvent avoir dans la vraie vie, tout ça. Donc en vrai, je considère ça dans le lore de l'histoire et rien d'autre, tu vois. Donc moi au contraire, je trouve ça plutôt intéressant. Donc j'étais impatiente vraiment de le lire et j'en suis ravie. Je suis contente parce que des fois t'es impatiente de lire un truc et en fait quand tu l'ouvres, t'es là en mode et ben j'aime pas, j'aime pas du tout, ça fait chier. Mais là je pense que ce tome 3, je vais sortir mes mouchoirs parce que je pense que je vais être triste de quitter tout cet univers, nos personnages et tout ça, évidemment. Mais du coup, dites-moi, quel est actuellement le livre ou la saga qui vous fait hyper comme ça? Vous êtes en mode ça je veux le lire, ça c'est dans mes prochaines lectures, je l'attends. Alors soit c'est une sortie qui va arriver ou qui est arrivée, soit c'est quelque chose qui est sorti depuis super longtemps et vous êtes en mode c'est maintenant que je veux le lire. Et qu'est-ce qui vous hype en ce moment? Qu'est-ce qui vous donne extrêmement envie et qui vous tente à mort niveau lecture? On repart un petit peu sur le challenge commentaire, voilà, en essayant d'atteindre du coup les 3500 abonnés, donc n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires dans la section commentaires. Et du coup, dites-moi, on va faire un double commentaire, dites-moi ce que vous voulez absolument lire là dans les prochains mois qui vous tentent absolument, en mode je ne peux plus attendre. Et en même temps, on va mettre un deuxième commentaire, ce sera des emojis. Je suis en train de me demander, j'essaye de voir ce que je peux vous mettre. Bon, est-ce qu'on met un emoji vampire? Soyons original. Vampire et goutte de sang, why not? Comme ça vous fera 2 commentaires par personne au minimum.
voilà, on va essayer de rebooster la chaîne là, en début d'année là. Objectif 3500 pour fin 2026. Le vrai objectif ce serait d'avoir 1000 vues par vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, mais ça c'est pas moi qui décide, c'est vous en mettant justement des commentaires, des likes, en boostant la vidéo, qui la rendez visible et qui fait que peut-être d'autres personnes vont vouloir cliquer sur la vidéo et regarder. Ce n'est pas totalement de mon ressort, malheureusement. Mais donc voilà, bon, moi je vais retourner à ce beau bébé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Genre, pas de questions. Et je vous laisse là du coup pour aujourd'hui. Continue de bien lécher.
知らせがありますって。本日のシフトにはジョーブさんに来ていただきます。久しぶりや。ジョーブさん。ジョーブさんは一緒に働きたい人。Ouais. Comment ça? Quoi? Non. Bon écoutez, on est un petit peu dans le noir, je suis désolée, mais je viens d'arriver à une partie où, voyez-vous, il ne reste plus grand chose. Et du coup, pour bien l'entamer, je me dis vas-y, c'est quoi, je vais me préparer, je vais me laver, du coup la sort de la douche, tout ça, je fais ma skincare. Petit verre de doigts fruits rouges. Petite chips. On est sûr de pas salir le bouquin quand je vais les manger. Il me reste, ouais, je pense environ 40 pages. Je suis du coup au chapitre 6 du dernier livre. Il s'est passé des trucs là vraiment juste avant. On a eu des révélations. Tu te dis, ah ouais, merde quoi, putain, merde. De tout ce qui pouvait se passer, il s'est passé ça quoi. Vraiment, ça va être le genre de bouquin. Là, je sais toujours pas comment ça va finir. C'est le genre de bouquin où tu peux avoir 1000 fins possibles. Et tu te dis, bon bah vraiment, l'auteur, s'il te plaît, choisis bien. Please, choisis bien. Parce que là, mon cœur, il a fait ça. Mes yeux, ils ont fait ça. J'ai encore pleuré. J'ai encore parce que ce midi, j'ai regardé l'épisode 11 de The Boyfriend. J'ai pleuré 3 fois, je crois. On est en mode émotif en ce moment. La Juliette est émotive. Bon, écoutez, que voulez-vous. Mais du coup, là, bon, bah, j'ai pleuré de tout le long. Je crois pas que j'ai pleuré. Pourtant, il y a eu des morts. Ah, vraiment, c'est pas le genre de bouquin où tu te dis, je vais m'attacher au personnage. Non, surtout pas. Oh, erreur de débutant, surtout pas, non. Du coup, je m'y préparais, tu vois, mentalement, voilà. Du coup, quand il y a eu des morts, des choses comme ça, des personnages que j'aimais bien, j'ai pas forcément pleuré. Si j'ai pleuré pour... si j'ai pleuré, quoi. Et ensuite, du coup, bah là, il y a pas longtemps, une deuxième fois. Bon, 2 fois en 1100 pages. C'est pas dégueu. Je trouve, c'est pas énorme. Dans les autres, je sais plus si j'avais pleuré. En tout cas, c'est l'émotion que tu ressens le plus quand tu lis ça, en tout cas, personnellement, c'est la rage. Même pas la colère, la rage. Oh, je suis enragée. Non mais vraiment, c'est... Mais je veux dire, c'est dans le thème du truc, hein, j'ai envie de dire, donc voilà, c'est... Donc là, voilà, je vais... Ah, je suis un peu émue, me dire que... J'ai encore envie de pleurer. Oh, wow. Que c'est pas ça. Je suis un peu émue, me disant que je vais finir cette trilogie, qui était incroyable et qui m'a accompagnée, du coup, pendant combien d'années. Ça fait que... Parce que le 1 et le 2 sont quand même sortis à 1 an, à peu près, je crois, 1 an et demi de décalage, donc ça avait encore été, mais celui-ci 2 ans après, donc on a fait au moins, je dirais, 4 ans et demi
avec ce bouquin. Si je dis pas de bêtises, ça j'ai vérifié, là, peut-être je dis du caca. Sur le premier, je l'ai pas lu directement à sa sortie non plus, même si Adrien me l'a acheté directement dès qu'il est sorti. Mais donc c'était quand même une petite partie de ma vie de lectrice, hein, un bouquin, finalement. Putain, c'est... Je pense qu'il va être dans le même... dans mon ressenti en tant que lectrice, ça va être la même chose que quand... je suis en mode, tu sais, tu me demandes, genre, c'est quoi une de tes sagas préférées? Je te dis tout le temps, enfin moi ça a toujours été ça, enfin toujours, depuis que je l'ai lu, c'est La Passe Miroir de Christelle Dabos. Il y aura La Passe Miroir, et à côté, je pense qu'il y aura L'Empire du Vampire. Voilà, ça va être vraiment mes deux sagas qui vont me représenter, et qui, je pensais pas encore quelques années, sont de la fantasy. Donc c'est fou. Juliette lit de la fantasy. Voilà, bon allez, j'y vais, j'arrête de blablater, et on est parti. On va lire en mangeant des chips. Santé. Essayez de pas pleurer. Les mouchoirs juste là. Toujours à faire tes mouchoirs. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. J'ai mis ma polaire, j'aurais pas dû avoir de bouffée de chaleur. Allez, c'est parti, let's go. Ouh, c'est trop bien. Oui. Oh là là. Oh. Je vais pas m'en remettre, ok. Je vais pleurer. C'est fini. Fini. Oh, et bah dis donc. Sacrée épopée, punaise. Waouh. J'ai adoré. J'ai absolument adoré. Vraiment, du début à la fin, là, il se passe des trucs, tu t'y attends même pas. C'est trop bien. C'est incroyable. C'est génial. C'est super qu'après encore, genre 10 ans de lecture, ou plus même, j'ai quel âge? On veut pas compter. Après 15 ans de lecture, que t'as encore des bouquins, des histoires, des auteurs et des autrices qui arrivent à te surprendre et à te retourner le cerveau et à... Enfin, c'est trop génial. Je veux pas trop en dire pour ceux qui l'auraient pas encore lu et qui vont bientôt le lire. Accrochez-vous. Juste ça. Accrochez-vous, vraiment. Enfin, voilà. Vous avez vu mes réactions. Bon, voilà. C'était absolument génial. Je suis très très contente d'avoir lu cette saga. Je pense qu'elle restera vraiment, comme je disais, très très longtemps dans mon cœur et dans ma tête. Et en vrai, tu sais quoi, à un moment, je me suis dit, vas-y, fais un tome 4. En vrai, on pourrait faire un petit tome 4, un petit sorte de petit hors-série. Ouais, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Bon, ben voilà, j'ai lu L'Empire du Vampire. Ça taille. C'est fait. Je pense que je vais digérer ça un petit peu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Soit la saga au complet ou le 3e tome. Ou si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé les autres tomes ou pas, tout ça. Enfin vraiment, c'est rare qu'une trilogie fasse mouche à chaque tome. J'ai adoré le premier tome avec toutes les découvertes. J'ai adoré le tome 2 où on a eu beaucoup d'épopées, beaucoup de traversées, beaucoup de voilà. Dans ce tome 3, bon, on a la conclusion, on a plus de combats, beaucoup de réflexions, beaucoup de... Enfin, tu sais, tu penses à tellement de choses, t'as plein de questions tout au long de la saga. Et comment ça se finit, tu dis putain, waouh. Putain de merde. Enfin, c'est trop bien.
Donc je pense qu'après ça, je vais quand même m'intéresser du coup aux autres bouquins de J. Christophe qu'il aurait déjà écrit. Avec sur couverture, t'as soit un corbeau, soit un loup. Je trouve que c'est une trilogie aussi. Je ne sais plus si c'est avec des vampires aussi ou pas, ou est-ce que c'est avec de la sorcellerie, je ne sais plus. Mais je sais que ça avait fait parler de lui, cette saga, enfin ça avait parlé de ça. À sa sortie, cette saga avait fait un petit peu parler, même beaucoup. Parce que je sais que justement on disait ouais, l'auteur, alors à ce moment-là, genre je pense qu'on connaissait pas trop l'auteur en France. Il mettait des notes de page qui faisaient plus que bientôt le texte en lui-même sur une page quoi. Et tout le monde était là, ouais, ça te casse ton truc, nanana. Mais en même temps, je suis un peu intriguée par ça. Je sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que je sais qu'il y a quand même de très très bons avis là-dessus. Il y a des gens qui ont juste pas aimé non plus. Donc je pense qu'au pire, si je veux le lire, je le prendrai en ebook, au moins le premier tome, pour voir ce que ça peut donner. Mais donc voilà. Une page se tourne, on peut le lire. Un parpaing se tourne, on peut le dire aussi. Je crois que, j'arrive pas à savoir, mais je crois que c'est le plus gros bouquin que j'ai jamais lu de ma vie. 1166 pages, exactement. Je crois pas avoir lu un bouquin plus gros que ça. Ça me dit rien en tout cas, là, comme j'ai pas une bibliothèque devant mes yeux, je ne peux pas dire, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je sais pas, vous avez déjà lu un bouquin aussi gros que ça? Et genre, c'était quoi? Parce que je me dis, là, bon, c'était excellent. Donc j'ai à peine... En vrai, ouais, j'y ai passé mes journées presque. Mais je l'ai pas tant vu passer que ça, ce bouquin. Genre, c'est passé très rapidement. Tout ça a été très fluide, l'écriture était incroyable, les personnages, enfin voilà, tout, j'ai absolument tout aimé. Comme je l'ai dit, l'univers, le world building, enfin vraiment tout. Moi qui suis en plus pas fan de vampires, parce que je trouve qu'à un moment, ça a eu trop de hype et on est parti un petit peu dans trop tous les sens. Là, je trouve que justement, on retrouve l'essence du vampire tel qu'on le connaît avec un peu Dracula et, vous voyez, tout ça, quoi, le mythe de base, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est ce que j'ai aimé, je pense vraiment. Donc, c'était super kiffant. Donc, j'ai passé un très bon moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, du coup. Vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en la compagnie de ce beau bébé. Je pense que vraiment, je n'irai plus jamais de... Franchement, janvier, j'ai pas lu énormément. Je crois que c'est mon 7e livre de janvier, mais quand même j'ai fini janvier avec ça quoi, avec le truc énorme. Je pense que c'est le plus gros livre que j'aurais lu cette année, et sûrement de toute ma vie, à mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on a passé un petit moment ensemble sympathique. Je fais rarement des vlogs ou des vidéos sur une seule même lecture, mais bon là vous comprenez, hein. Vu la taille de la chose, je n'avais pas trop le choix, et encore je trouve que je l'ai pas lu tant de temps que ça, parce que je fais dimanche, lundi, mardi, mercredi, on est actuellement jeudi, et je l'ai commencé samedi après-midi, donc j'ai fait 5 jours et demi, donc 5 jours plus une après-midi de lecture pour lire 1166 pages. Je trouve que c'est pas mal pour moi qui ai pas un bon rythme de lecture. Je me suis un petit peu, je vais pas dire forcée parce que j'y allais franchement avec grand plaisir, mais ça m'a fait plaisir en fait de lire et de reprendre un rythme de lecture. Je l'avais déjà un petit peu avant, comme vous avez vu dans le précédent vlog, je l'ai retrouvé, donc j'étais trop contente. Mais là vraiment j'étais en mode vas-y le matin, bah, je lisais mon bouquin, tout ça, en prenant mon petit déjeuner. Bon après je faisais des petits trucs comme ça, vous avez vu, ménage, tout ça normal, enfin voilà. Comme j'étais un petit peu spronnée avec Adrien, mais j'ai pas filmé. Mais et après je me mettais tout l'après-midi dedans, jusque regarder un truc pour manger le soir, plus après reprendre dans mon lit pendant au moins 2 heures, 2 heures et demie de lecture, et c'était trop bien. Donc j'espère pouvoir continuer un petit peu comme ça, peut-être pas autant, respirer un petit peu. Là je me dis peut-être ce soir regarder un petit épisode de The Boyfriend en mangeant, et après me faire un petit jeu vidéo, pourquoi pas sur le PC, à voir. J'avais téléchargé Winter's Borough, donc peut-être jouer à ça, on va voir. Je suis pas très joueuse PC, mais on va voir. Peut-être souffler un petit peu après cette grosse lecture. Mais donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog sur de nouvelles lectures. D'ici là, portez-vous bien. À dimanche prochain.